Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. À la une, l'UFDG, la principale force politique de l'opposition guinéenne, qui accuse le pouvoir d'Alpha Condé d'avoir voulu attenter donc à nouveau à la vie de son leader. Et la cellule d'Alain Diallo, celui-ci regagné Conakry ce samedi 16 février après plus d'un mois d'absence sur le chemin menant donc au siège du parti. À la minière, des accrochages ont éclaté entre les partisans du chef de file de l'opposition guinéenne et les agents des forces de sécurité. Le leader de l'UFDG, dont le véhicule, vous le voyez à l'instant à l'image, fut endommagé dans ces heures, dit y avoir perdu donc conscience, du moins momentanément, à cause d'une trop forte pression de gaz lacrymogène tiré par la police. Que s'est-il passé réellement? Nous posons cette question ce matin. De quel élément de preuve dispose l'UFDG pour accuser le régime d'Alpha Condé d'avoir voulu attenter à la vie de son leader? Le témoin oculaire avec nous dans ce studio. Je comprends pas. Allez. Ouais, c'est quand même. Non mais c'est de bonne guerre. C'est chaque camp. Ouais, c'est de bonne guerre, c'est politique. Chaque camp politique regarde ces événements sous un prisme qui lui convient. Et il va de soi que le RPG Arc-en-Ciel a forcément une autre lecture des événements du samedi. Donc, Dieu faisant bien les choses, nous avons l'un des témoins oculaires de ce qui s'est passé avec nous dans ce studio en la personne de M. Kalemoudi Hassani. Oui, évidemment. Thomas, tu veux dire quelque chose? Moi, je suis juste. Non, moi, ce que je voulais tout simplement dire, c'est quand même de m'indigner par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que ça procède de ce qui est en vigueur dans notre pays depuis quand même plus de 6 mois. Les manifestations politiques ne sont plus permises en Guinée. Justement. Je ne peux pas croire. C'est une violation. Je ne peux pas croire que. Bon, c'est vrai que j'ai entendu le message d'un auditeur tout à l'heure qui dit pourquoi les militants de l'UFDG ne font pas comme ceux du PEDN. C'est de bonne guerre. C'est Youssef Kamara. Soit. Voilà. Mais je crois que, les grandes gueules, je crois qu'on ne peut pas interdire à un parti politique, à ses militants de se rassembler lorsqu'ils veulent le faire pour offrir un accueil digne de ce nom à leur leader. C'est tout à fait le droit de l'UFDG. Donc mais c'est qui est pathétique à Bakar, je ne sais pas si tu remarques un petit peu, c'est que le chef de file de l'opposition est devenu l'opposant dont tout le monde s'oppose. Tu vas faire de l'opposition. Mais bien entendu, Mais c'est bizarre. Oui, mais bien entendu. J'arrive pas à comprendre. Oui, mais c'est lui qui est. L'honorable est tout sourire. C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. C'est bizarre. Oui. Honnêtement. Bonjour Kalemoudi Hassani. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue chez les GG. Merci. En préparant l'émission, Bakar m'a dit que vous êtes une grande gueule. Non, moi je suis une petite gueule. Alors il y a cette réflexion de Lamine que vous appréciez mais parfaitement. Mais c'est tout simple, hein. Allah a eu, l'UFDG a eu à Guinée 2000 élus. Ouais. Ça se fait, hein. 120 maires en Guinée aujourd'hui. On est parti de 0 pour être à 120 maires. Malgré le vol que vous connaissez, malgré les brimades que vous connaissez, malgré le hold-up, le braquage que vous avez suivi à Matoto ici, nous avons pu avoir jusqu'à aujourd'hui 120 maires sur le territoire national. 2000 élus. Ceux qui se disent ici, parti ceci, parti cela, parti modèle et tout, il y en a qui ne même pas 10 élus sur toute la journée. Donc c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, c'est bien dit, mais attendez, modèle quand même c'est Poussin, hein, voilà, donc quand on compare entre même modèle, je pense qu'il ne fait pas allusion forcément au mouvement de Aliouba. D'accord, moi je vois plutôt la pique à aller vers Dr Faya Milimouno. Entre autres. Bon, Dr Faya c'est un ami, un cadre quand même. On fait de la politique là, monsieur. Mais mon cher ami, nous avons 120 maires. À un moment donné, Dr Faya avait demandé qu'on se retire des choses, du processus. Est-ce que vous n'êtes pas victime de chantage finalement à la fin du compte? Parce que beaucoup de leaders que nous rencontrons, monsieur Kalimodou, on va s'écouter, beaucoup de leaders que nous écoutons, que nous rencontrons, souvent se disent non, l'UFDG n'aime pas partager. Beaucoup se disent on est parti parce qu'on est frustré. À la fin du compte, est-ce que vous n'êtes pas victime de chantage? On va partager quoi? Le pouvoir. Mais on vote pour moi, je vous donne mon pouvoir à qui? C'est pas possible ça. Attendez, nous allons à la pêche. Non mais attendez. Nous allons à la pêche. Chacun pêche ce qui doit. les grandes
mais on se souvient qu'en 2013, pourtant, vous aviez, par exemple, ici dans cette commune de Matoto, vous aviez soutenu notamment à l'uninominal l'UFR. Est-ce que ça veut dire que finalement l'UFDG s'est repliée sur elle-même parce que ses anciens alliés n'ont pas joué le jeu, n'ont pas joué franc jeu? Non seulement nous avons soutenu l'UFR ici à Matoto, qui a fait la campagne pour M. Doumbouya. Nous avons soutenu l'UFR également à Matam. Nous avons soutenu l'UFR à Boké. Et nous avons soutenu l'UFR à Kaloum. L'UFR avait ici 50 000 voix. L'UFDG 75 000 voix. Le RPG avait 103 000 voix. Au proportionnel. Non, proportionnel. Voilà. Lorsqu'on s'est ajouté, l'UFDG s'est ajouté à l'UFR ici à Matoto, les 50 000 voix sont passées à 106 000 voix. Le RPG est resté à 103 000 voix. C'est ce qui a créé des problèmes, si vous vous rappelez. On a fait 2 semaines ici, faire des deux comptes et tout ça là. Entre Tos et non, Mohamed. Pas Tos, c'est nouveau. Moi, je parle de Doumbouya. Ça, c'est oui, mais c'était Doumbouya et Tos encore. Ah oui, Tos encore. Voilà. Donc, l'UFR est passé ici. Ça, c'est une vieille histoire. On ne parle pas de ça aujourd'hui. On ne le regrette pas. On l'a fait, on ne le regrette pas. Vous avez vu qu'on a donné des postes de députés à des chefs de partis politiques ici. Et la nouvelle génération, la NGR. Et puis l'UFC. Ils sont où aujourd'hui? NFD aussi. NFD aussi. Ils sont où aujourd'hui? Tout le monde est parti. Donc maintenant, nous avons compris. Chacun pour soi. Dieu pour tous. Vous avez le sentiment que vos partenaires, vos ex-partenaires, se sont joués de vous. Bon, je ne peux pas profiter de votre position de leader. Non, dans la vie, il y a toujours une leçon qu'on tire du passé, de l'expérience. La vie, c'est l'expérience qu'on accumule. On va revenir sur le sujet, si vous voulez bien, mes chers amis. On va terminer ça, Lamine. Il a dit chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est quand même le propos du parti du chef de file de l'opposition. C'est le leader de l'opposition. Les grandes gueules. Chef de file. Lorsque vous dites à la file, désormais, allez pour vous, moi je vais pour moi, est-ce que vous pensez que c'est stratégiquement prolifique? Est-ce que c'est bénéfique par rapport, par exemple, aux enjeux, permettez-moi de terminer, aux enjeux de glissement de calendrier qui nous ploient sur la tête, le 3e mandat, comme vous êtes en train de voir tout le débat, lorsque vous sortez un tel propos, est-ce que vous pensez que ce n'aurait pas été mieux pour vous de garder ce genre de propos pour vous et de faire en sorte qu'il y ait plus de rassemblement autour de vous? Il vaut mieux que chacun serre sa ceinture, se prépare, aller faire la chasse et qu'on mette ensemble ce qu'on aura recueilli. Que de dire, bon, tout le monde s'aligne derrière une personne et puis si elle gagne, c'est bon, si elle ne gagne pas, c'est pas possible. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ne voyez pas ça mal, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas c'est pas nous glorifier. On veut que chacun fasse un effort dans son fief, dans sa famille, parmi ses amis, pour recueillir le maximum de clients, le maximum de militants, pour qu'on mette maintenant les grandes gueules. Vous dites vous-même. Mais vous m'avez compris quand même. Bien. En fait, non, mais Lamine, on va peut-être le laisser, mais moi, il y a quelque chose qui c'est pas très absolument, c'est pas très cohérent. Lorsque vous avez dit que ce sont des partis qui ne valent rien, et ensuite vous venez dire nous voulons qu'ils fassent des efforts chez eux. Personne n'a dit dans ce Ah bah vous avez rappelé plusieurs fois. Vous avez rappelé plusieurs fois. Nous avons 120 et c'est comme ça. 120 élus et vous avez dit ils n'ont que 10. C'est quand même. Mais si vous n'avez que 10, vous n'avez que 10. Bien. Vous avez 0, vous avez 0. Vous-même, ça est-ce que c'est. Non, c'est vous qui qualifiez comme ça. D'accord. Si vous avez 10, vous avez 10. Voilà. On revient. Le vote aussi est fait pour ça, non? Alors, on revient sur l'actualité à Bakar. Le samedi, là, c'est le revenait donc à Conakry après plus d'un mois d'absence. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez la veille appelé vos partisans donc à se mobiliser à l'aéroport et donc et une assemblée générale extraordinaire était prévue à vos sièges. Vous étiez du cortège du chef de file. On nous apprend que vous étiez à ses côtés. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous décrivez-nous le cortège, le cheminement du cortège jusqu'à hauteur d'Amdalaï, où ces échauffourées, ces accrochages ont éclaté. Quel est votre récit? Justement, quand on sait aussi qu'à la veille, il y a eu des rumeurs, des messages qui ont circulé, Kalemodou. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y aura des incidents. Que vous prépariez vos militants, disons les choses, que vous prépariez vos militants à attaquer les PA. De toutes les façons, la presse était représentée. Je crois que vous étiez représenté par les journalistes, non? Je ne peux que compléter ce compte rendu.
Moi, j'ai reçu Elaï Sello à 9h35 comme ça, son avion atterri. Et de là, on a pris les véhicules pour le siège, où les militaires nous attendaient. Oui. Et on a pris soin de faire un communiqué pour dire que l'Assemblée générale ordinaire commence à 10h. Oui. Que tous les militants devaient attendre le président au siège à 10h ce jour-là. Ouais. Donc, mais début, autour de l'aéroport, il y avait déjà 10 véhicules de police. J'ai même vu le BSP. BSP, c'est quoi d'ailleurs? C'est bataillon spécial de la présidence, je crois. Qui était là aussi. Avec le camion lanceur d'eau chaude ou d'eau fraîche, je ne sais pas. Non, c'est pas les Mamba, ça. Ça, c'est des grosses sociétés chargées d'eau. Alors, on a commencé le circuit. Dès qu'on est arrivé au niveau du carrefour de l'hôpital international, on a vu des motards autour de nous. Tout le monde est sorti. Avant d'arriver à Bambeto, on avait fait le plein déjà de la route. La police n'était pas visible. Mais la presse était dans une jupe découverte, une double cabine qui était devant nous juste. Arrivé à Bambeto, c'était le plein, on a continué calmement jusqu'au niveau de la mosquée de Bambeto là, et puis à MP à devant à gauche, où j'ai vu des militaires vraiment habillés en tenue de combat, comme vous avez connu la Grèce antique, hein? Les combattants de la Grèce antique, hein? Comment ils sont baraqués comme des cosmonautes. Mais les grandes gueules. Honnêtement, c'est des militaires, ils étaient au respect. C'était calme. Vraiment. Nous, on était sur le toit du véhicule. Je n'ai pas observé à distance, j'étais vraiment donc acteur présent. Alain Sello les saluait amicalement et les gens se mettaient vraiment au garde à vous, de respect et tout. Et on avait pris soin de mettre nos militants de la sécurité avec des casquettes pour qu'ils soient identifiés, qui faisaient l'interface entre ces PA et les militants qui passaient. Et donc, au fur et à mesure qu'on avançait, la foule grandissait. Et on a vu même une solo qui était venue devant nous avec Sello là, mais tout le monde dansait. Même Sello dansait sur le toit du véhicule. Les grandes gueules. Après, mon frère, quelqu'un vient nous souffler. Ah, on veut vous attaquer. Qui vous a dit ça? Quelqu'un. Non, vous êtes l'injure. Non. Kalemodou, ça ne passe pas. Bien. Dans la foule. Oui. Je ne connais pas tout le monde. Oui. Après, il paraît qu'il y a un problème. J'ai dit non, président, c'est trop calme ça. Non. J'ai dit, vous avez vu les gens qui sont derrière nous? Non. Tout est calme, tout est... Non, Kalemodou. C'est quand même l'UFDG. Oui. Quelqu'un, n'importe qui vous voulez dire, vient vous souffler qu'on veut vous attaquer. Qui a une attaque en cours. Non. Vous connaissez les cette grandes gueules. Vous savez, il y a trop de mauvaises langues. Il y en a qui peuvent venir nous intimider ou nous effrayer. Moi, quand on m'a soufflé ça, j'ai nous pris des... Donc vous n'y avez pas cru? Moi, je n'ai pas cru. Et le président? Honnêtement, il n'a pas cru. C'est un militant de l'UFDG qui vous a dit ça? Qui vous l'a sifflé? Qui vous l'a sifflé? C'est parce qu'on était entouré de monde. Un badaud. Non, un badaud qui vient vous dire. Non, mais attendez. Le badaud. Oui. Le badaud. Si le badaud arrive à moi, à la limite, il me donne un coup de poing. Non, mais attendez. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Je n'accorde pas de crédit dans ce que vous dites. Honnêtement parlant, dites-nous la vérité, Kalemodou. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui les grandes gueules. Nous avons été informés. Monsieur il y a un Kalemodou. problème qui se prépare. Monsieur Kalemodou. Moi, je n'ai pas cru. Monsieur Kalemodou. Parce que l'atmosphère, l'environnement, le comportement, il faut le reconnaître. Hein. Et puis, quand je dis, bon, la police est bien comportée, on va couper cette partie-là seulement. Kalemodou opposant dit que la police est bien comportée. Moi, j'ai vu ces policiers-là, ces gendarmes-là, bien arrêtés, garde à vous, elle a essayé de les saluer. Eux, ils répondaient amicalement. On a continué jusqu'à un certain niveau. Qui vous a sifflé à l'oreille qu'il y a une attaque en cours? Il faut revenir sur cette question. Je ne peux pas, sur 2000 personnes, je ne peux pas savoir ce qui peut se passer. Il y a un problème. Les mots ont leur sens. Oui, mais par quel moyen? Permet Aboubacar. Permet. Ce n'est pas. Monsieur Kalemodou. Monsieur Kalemodou. Quand on est en voiture, il y en a qui viennent donner des casquettes, il fait chaud. D'autres nous donnent des mouchoirs. D'autres nous donnent de l'eau à boire. D'autres viennent nous dire, nous saluer. Il y en a qui forcent même arrêter le véhicule, saluer le leader. D'autres viennent dire, attention, il y a des gens derrière. Vous ne pouvez pas identifier tout le monde. Non, vous devez quand même, c'est sérieux ce qui est arrivé. Un véhicule a été endommagé, nous condamnons cette violence-là. Mais vous avez utilisé un terme bien simple. Quelqu'un vous a sifflé. Oui. Qu'il y a une attaque en cours. Sifflé. Non. Vous savez bien ce que ça veut dire. Ce n'est pas un cri que vous avez entendu. Ça veut dire qu'il s'est rapproché de vous. Et il vous a dit à l'oreille. Les grandes gueules. Et il vous a dit,
que vous allez être attaqué. Qui est cette personne? Vous ne pouvez pas dire que vous ne la connaissez pas. Je ne peux pas. Ah, c'est pas normal. Dans une foule. Libre à lui, mon cher ami. Allez-y, monsieur Kalimodou. Voilà. Après. Donc on continue. Oui. Et moi j'ai dit, mais c'est calme là devant. Tout est bon enfant, tout est amical, ça passe bien, la foule danse, tout le monde. Même moi je dansais bien. Les grandes gueules. Maintenant, oui. 10 minutes après, même pas 10 minutes, quelques minutes après, je vois le gaz qui tombe devant nous. Il dit, ah, ça c'est pas ça. Finalement, on est descendu du toit et on s'est assis sur le machin, le chaise. Et ça continue à pleuvoir. On a été asphyxiés complètement dans la voiture. J'ai vu les gardes du président se tapir sur le toit du véhicule, se coucher littéralement sur le toit, parce que le toit était ouvert. Oui. Il y en a qui étaient sur les vitres, il y a 2 qui étaient accrochés à la vitre arrière, 2 couchés sur le toit du véhicule. Entre-temps, j'entends POUM. Les grandes gueules. Ah, il était avec lui, il dit, ah mais qu'est-ce qui se passe? Je dis non, c'est une fausse manœuvre. Honnêtement, jusque-là, je n'étais pas sûr, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait faire ça. Tellement le circuit était bien, ça s'est bien passé. J'entends encore boum. Je dis, ah, ce n'est pas une fausse manœuvre ça, c'est prémédité. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, le pneu est crevé. Je dis non, le pneu n'est pas crevé. Hein. Il y a une partie de la tôle qui traînait, je crois, sur le sol. Et donc il avait estimé que c'est le pneu qui était. Les grandes gueules. Le chauffeur, avec les gens qui étaient couchés sur les vitres, il n'avait qu'un petit trou par lequel voir la route. Avec tout ce monde-là qui était, il a filé. Ça s'est passé, on appelle Tour Eiffel. Le tournant là, on appelle ça Tour Eiffel. Avant le siège de l'ancien siège de RPC. Alors nous, on a filé. Parce que devant, c'était maintenant libre. Les gens nous ont poursuivis méchamment. Les forces de l'ordre? Méchamment poursuivis. La police qui était devant a reçu les gaz dans la Jeep qui était devant nous. Il y a un journaliste qui a été blessé, qui a reçu le projectile au front. Ils l'ont jeté, ça a poigné le front, il a été blessé. Les autres ont détalé, chacun est parti là où il peut. On a continué, poursuite, sauvage, jusqu'au niveau du bâtiment qu'on appelle le Turquoise. Un immeuble là qu'on appelle la Turquoise. CBG. C'est là où on a aussi encore notre coup. Une autre Jeep a dépassé le cortège et est passé frôler à devanture du véhicule, carrément enlever les ailes, détacher les trucs. Vous avez vu les photos, je crois. Oui, et c'est garé devant nous. Le chauffeur a voulu l'éviter, mais comme les gens étaient couchés sur le toit, le président a dit arrête-toi. Il a dit au chauffeur de s'arrêter. Le chauffeur s'est arrêté. À ce moment-là, la Jeep s'est garée devant nous. L'autre qui nous poignait derrière s'est garé derrière nous. Et une autre s'est garée là. Ils sont tous descendus. Et je me suis retrouvé avec une armada d'une quinzaine de policiers armés comme des non-guinéens. Alors il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez me tuer? Ils étaient tous arrêtés comme ça. Après ils ont tous quitté quoi. Je n'ai pas vu d'armes à feu, honnêtement, avec eux. Mais ils étaient avec des lanceurs de grenades là, de trucs et tout. Les grandes gueules. À 15 mètres, ils ont commencé maintenant à nous arroser de gaz. Méchamment. Et où étaient en ce moment les militants? Vous étiez seuls? Mais ils ont fait fuir les militants derrière, devant, dans les quartiers et tout. Moi, c'est la sécurité qui m'a extrait de main aussi, et pour mettre sur une moto. Donc vous étiez seul au moment où on a gazé le véhicule à nouveau. Le véhicule de l'âge était seul au niveau de CBG au moment où on vous a attaqué et immobilisé. On n'est pas arrivé à CBG, on était à Turquoise. À la Turquoise, oui, effectivement. Moi, j'étais dans la voiture, j'étais avec Alain Selou. La voiture de sécurité du parti avait été éloignée et envoyée dans les trottoirs. Mon propre Jeep était aussi très loin derrière, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était devenue. La Jeep de la presse qui était devant, malheureusement, les journalistes étaient vraiment sur le toit, ils étaient les plus exposés d'ailleurs. Alors, on raconte. Donc, attendez, je n'ai pas fini. Hein. Donc, moi, c'est la sécurité du parti qui m'a extrait maintenant de ce caca-là. Et je suis allé au côté gauche de la route. Ils m'ont mis sur une moto pour que moi j'aille. Je dis, je vais avertir les gens au siège pour ne pas qu'il y ait des problèmes là-bas aussi. Parce que si les gens apprennent qu'Alain a été blessé, attaqué ou n'importe quoi, ça peut faire autre chose. Donc, lui, il a été. Sa sécurité l'a envoyé dans le quartier. Il avait presque perdu un peu connaissance.
Et mon chauffeur l'a récupéré pour le déposer à la maison. Moi, j'arrive au siège à moto. On dit, qu'est-ce qui se passe, vice-président? J'ai dit, malheureusement, notre véhicule a été attaqué. Ils étaient déjà au courant. Ouais. La foule déferlait vers la route. J'ai demandé à tout le monde de rentrer. Oui. Entre-temps, une autre colonne de policiers est venue, cette fois-ci du côté de Bellevue. Ouais. Mon frère, des bouteilles de gaz pulvérisées le siège du parti. Pulvériser le siège du parti. Vous savez, on est dans un couloir là, il faut emprunter un couloir. Les gens les femmes se sont blessées. Il y a une femme là que j'ai vue qui a des lunettes pharmaceutiques. Ses liens sont cassés. Heureusement, on a un siège qui est prévu avec 5 portes. Évacuation rapide. Et moi aussi, là aussi, on m'a encore évacué en tant que responsable pour aller me retrouver à Dixine. Ouais. Voilà ce qui s'est passé. Honnêtement. Bien. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Kalimodou, vous avez entendu Mamadou Camara. Une réaction? Oui, je me sens dans un film de fiction. Science-fiction. Ah ouais? Honnêtement. À ce point? Ce pays-là, je vous avoue, il est malade. Il est malade. J'étais dans ce studio, il y a un moment où un ministre disait les éléments incontrôlés sont venus dans la salle déchirer les bulletins, casser les urnes et tout. Ouais. Alors que ces éléments infiltrés, c'était l'élément que le ministre avait mis là-bas parmi les officiels. Mensonge d'État. J'ai suivi hier sur un site où le ministre Kera disait que la police était venue pour... Il y avait des badauds et les militants de l'UFDG qui se battaient. C'est ce que j'ai lu. Les badauds et les militants de l'UFDG qui se battaient, ils sont venus les séparer. Voilà l'autre qui parle aussi pour dire que le coin était sécurisé pour un convoi officiel. Honnêtement, nous respectons les institutions. Si le président Hollande devait passer par cette route-là, on n'aurait même pas autorisé à laisser le passer par là. Ça, c'est clair. Lui-même, il dit que c'était calme jusqu'à Bambeto, que tout était bien. Qu'est-ce que le ministre Hollande avait à faire? Le président Hollande avait à faire à l'endroit qu'on appelle Tour Eiffel. Ouais. La ligne là n'était pas prévue pour le passage du cortège. Vous comprenez ça? Ouais. Je vous dis, j'étais là-dedans. C'est le Mamba qui nous a cogné. Vous avez les films, la presse était là, interroger la presse. Ouais. Mais vraiment, je suis écœuré d'entendre ce que je viens d'apprendre. Mais tout le monde est dans la même logique. Quand les ministres d'État, les ministres des institutions de souveraineté, comme l'administration de territoire, comme l'intérêt et la sécurité. Vous avez une dent contre lui. Non, pas une dent, mais quand même. C'est quand même la vérité. Vous étiez là. Lorsque un ministre dit que quelqu'un s'est infiltré alors que la personne était là dans la salle. Mais c'est pas le sujet là. C'est pas le sujet. Bien. Mais je profite pour le dire. Ouais, j'ai bien compris. Lorsque son collègue, allez, vous allez avoir votre minute. Lorsque son collègue, mon frère, lorsque son collègue dit également que c'est les badauds et les militants, est-ce que c'est les militants qui peuvent dans le côté dans l'SLO venir cogner le véhicule dans l'SLO? Bien. Ça c'est quand même trop flagrant. Et Kalimodou Yassani, notre invité ce matin. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Kalimodou Yassani, notre invité ce matin, monsieur Yassani, vous avez 7 caméras, vous avez 1 minute 30 secondes, évidemment, on essaie de déborder un petit peu, à vous adresser aux militants et militantes de l'UFDG. Bien, je dois commencer par m'adresser au chef de l'État. Il faut qu'il sorte de cette crise-là. C'est bien pour toute la nation. À l'AICLO, aujourd'hui, il y a 48% des Guinéens qui se reconnaissent en lui. Essayez d'attenter à je ne dirais pas à sa vie, de menacer, s'attaquer à sa maison, s'attaquer à son domicile, n'arrange pas les choses en Guinée. 48% au moins des Guinéens se reconnaissent en lui. Imaginez-vous si ce jour-là, avant-hier, il avait eu une blessure, on ne serait pas là aujourd'hui. Je demanderai aux militants de garder encore le calme comme ils l'ont toujours fait. Ce qui s'est passé le samedi pouvait provoquer des débordements sérieux. C'est ce que je peux dire vraiment pour le moment. Il faut que le président Alpha Condé fasse attention à son entourage. Les gens qui étaient autour du général Lansana Conté à ces dernières années sont les mêmes personnes qui sont autour de lui encore aujourd'hui. Vous savez, les événements de 2007 ont été provoqués par les mêmes personnes et qui sont encore autour de lui aussi. On espère que ça va tomber dans les bonnes oreilles. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG.
Grand oral à suivre dans un instant avec le maire de Télémélé que nous allons recevoir dans ce studio. Allez, bonjour, monsieur le maire, bienvenue sur Espace. Bonjour, monsieur Lamine, bonjour les GG, bonjour à tout le monde. Bien. Vous êtes monsieur Younoussa Gougoul Diallo. Gougoul. Voilà, c'est bien ça. Oui, moi, je réponds sur le nom de Younoussa Diallo, reconnu par mon village, Goulgoul. Goulgoul. Goulgoul, c'est un district qui appartient à la commune urbaine située à 3 km du chef-lieu de la ville. Bienvenue chez les GG. Vous êtes maire élu donc sous la bannière de l'UFDG. Vous venez de participer aux états généraux de la décentralisation, aux côtés des autres maires de la Guinée qui ont été élus à la faveur donc, des communales du 4 février 2018. Quelles leçons vous tirez de ces assises de Conakry pour commencer? Merci, monsieur Aboubakar, monsieur Lamine, merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous dire que moi je suis fier de vous. Merci. Si tout Guinéen faisait comme Lamine et son équipe, la Guinée la serait loin aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de vous suivre dans mon village natal à chaque 22 heures. J'ai cette chance. Et j'ai beaucoup appris avec vous. Voilà ce qui manque aux Guinéens. Je vous encourage et je vous félicite et je vous remercie. Merci beaucoup. Pour répondre à M. Aboubakar, M. Aboubakar, nous étions invités depuis le mardi passé pour les états généraux des collectivités décentralisées. Oui. Nous avons été émerveillés par les textes. Mais comme vous le savez, vous le dites toujours, en Guinée, si vous lisez les textes, vous êtes heureux, vous êtes émerveillé, vous êtes édifié. Mais l'applicabilité des textes, c'est ce qui fait défaut dans ce pays. Vous êtes plutôt sceptique? Je suis vraiment sceptique. Pourquoi? Mais alors, quels sont les constats généraux qui ressortent de ces états généraux? Constats généraux, moi je suis né en Guinée, grandi en Guinée. Une collectivité n'a jamais eu la subvention qu'on a eu cette année, au point de vue écrit. Je dis bien au point de vue écrit. On nous a écrit des lettres, chaque commune a eu 1 milliard. Maintenant, en fonction de la densité de la population de cette commune, on a ajouté en fonction de la population de chaque commune. Vous allez avoir combien? Nous allons avoir la commune urbaine à 1 milliard 400 millions 300 et quelques. C'est pour la première fois dans l'histoire. Mais c'est un problème de gestion, monsieur Lamine. Justement, parlons-en. Parce que l'argent n'aime pas le bruit, comme on le dit. Monsieur Lamine. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Justement. Le jour où il va tomber dans vos comptes. Les grandes gueules. Quand on parle de la décentralisation, il faut laisser les collectivités gérer les fonds qui les sont destinés à partir des PAI inscrits dans l'ordre du jour. Par exemple, la commune urbaine de Télémélé. J'ai monté un PAI de projet d'une école, de 3 classes, d'un poste de santé et d'un marché public. Mais monsieur Lamine, si les entrepreneurs sortent de Conakry, les cahiers de charges sont signés à Conakry, nous voyons un entrepreneur qu'on ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam. Et nous sommes élus de la population. D'accord. Il y a les PME dans les communes urbaines. Nos électeurs sont là. Ils sont constitués en PME. On veut éradiquer la pauvreté. On veut lutter contre la corruption. Laissez-nous gérer les fonds. L'État vient en contrôle. Nous devons rendre compte à nos mandats. Mais si nous ne gérons rien... Oui, mais il y a l'ANAFIC. C'est l'ANAFIC qui gère tout ça. L'ANAFIC ne doit pas gérer, mon ami. Il faut bien qu'il ait une entité nationale, étatique qui gère tout cela, qui surveille. Qui surveille. Oui, l'utilisation de ces fonds. Justement, tu ne le comprends pas. Attention, surveiller et gérer les fonds d'eux. Moi, je crois qu'un élu comme moi, il y avait 4 listes à Télémélé. J'ai droit à un compte rendu. J'ai droit à un résultat. Je suis tenu obligé de bien gérer. Mais si vous prenez un entrepreneur de Conakry qui a 4 villas, 5 villas, vous l'affectez 700 millions, il fait le soubassement, il quitte. Je ne connais pas là où il loge. Il n'a pas la famille à Télémélé. Il ne réside pas à Télémélé. Qu'est-ce qu'une commune peut faire avec ça? Alors justement, les beaux discours, c'est pas l'apanage des autorités à Conakry, c'est aussi vous les élus, on vous écoute, on dirait que quand on vous met les moyens à disposition, vous êtes à mesure vraiment de sortir cette population de l'ornière. Mais non, les négociations, c'est au niveau aussi des élus, la mauvaise gestion, quand on parle de mobilisation des ressources sur place, vous y allez, des fois on n'a même pas besoin d'argent pour certaines tâches, mais non, on ne fait rien, on attend les subventions. Dites-nous, rassurez-nous qu'avec vous, quand même, du côté de Télémélé, on n'assistera pas à cela. Monsieur Mafoudia, je suis très heureux. Madame Les grandes gueules. Madame Mafoudia. Oui. Mademoiselle. Non, madame. Mademoiselle. Je suis très heureux. Allez-y. Je suis très heureux de t'écouter comme ça. Je suis d'accord. Les radios sont à Conakry. Mais les radios ne sont pas comme Radio Espace. Quelle que soit la mauvaise gestion des gens, il y en a qui tiennent à gérer. Je vous ai dit, moi j'ai battu 4 listes. Je suis tenu au résultat.
Je suis tenu au résultat. Je ne veux pas m'arrêter à ce mandat de maire. Je vais être député demain. Et pour être député demain, il me faut un résultat. Effectivement. Les grandes gueules. Comme elle l'a si bien dit. Mais attention, les communes sont catégoriques, M. Lamine. Il y a les communes de type A, ça c'est Conakry. Les communes de type B, ça c'est le chef-lieu de région. Les communes de type C, c'est le plus pauvre. Où le revenu est très 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 bas, M. Lamine. Si la subvention ne vient pas, maintenant une commune de type C, dont Télémélé, moi je peux avoir 1 million. Je sais qu'à Niabéli, on a besoin d'un poste de santé. Ils ont voté 90% pour l'UFDG. Excusez-moi, pour l'UFDG. À Sokoliba, ils ont voté 80% pour l'UFDG. J'ai besoin de 3 classes là-bas. Au marché d'Ara, au quartier de Misside, c'est distant entre le marché et le quartier. J'ai besoin d'un marché public. Est-ce que moi, conscient de ce qui s'est passé à Télémélé, je peux me permettre de détourner ça? Au-delà, c'est important, Lamine, je vais vous poser cette question. Au-delà de ce fonds, au-delà de ce milliard 400 qui va tomber dans votre escarcelle, comment vous comptez au plan local mobiliser un peu de ressources? C'est important. Comment vous comptez mobiliser un peu de ressources au plan local pour faire... Je dis bien qu'une commune vit des recettes locales, monsieur. Oui, justement. Quelles sont vos recettes? Il y a la galoppière qui nous verse 3 millions par mois. Oui. Il y a la coopérative des bouchers qui nous verse 500 millions par mois. Oui. Il y a le marché, les stands du marché. 500 millions 500 000. Attention. J'ai dit bien 500 000. Les stands du marché qui nous versent 1 400 000 par mois. Ça, c'est vous savez... Et les mines, parce qu'on sait qu'il y a des sociétés minières quand même qui ont touché aussi. Les sociétés minières, vous savez, l'ANAFIC là, c'est les 15% du revenu de l'État que l'État a rétrocédé aux collectivités décentralisées. Quand les mines n'impactent pas une localité, en principe, sauf à partir de maintenant, on ne bénéficie pas. À Télémélé, c'est Darmanaki, Misra qui en bénéficie de cette minière. Bien. Monsieur Younoussa Diallo Goulgoul, maire de Télémélé, ce matin chez les GG. Allez-y, Tama. Je sais que partout où l'État guinéen met plus de 100 millions, il y a la Cour des comptes qui peut intervenir pour procéder à des contrôles. Mais ma préoccupation, après la mobilisation de ces ressources internes, mobilisation ressources internes, vous en avez cité quelques canaux déjà, mais il y a également ces fils de Télémélé qui n'y résident pas, qui sont par exemple à Conakry, ou même en dehors de la Guinée, il y aura cette mobilisation. Ma seule préoccupation, c'est par quels moyens est-ce que ces gens, ces contributeurs aux ressources locales, peuvent contrôler votre action pour le cas spécifique de Télémélé? Qu'est-ce qui garantit que nous pourrons vérifier que vous avez bien géré en tant que citoyen de Télémélé? Monsieur Tamba, le lendemain de mon installation, j'ai fait des lettres pour les ressortissants de Télémélé à Conakry, pour les ressortissants de Télémélé à l'extérieur. Oui. Je vous dis que ça a commencé déjà à impacter. J'ai organisé 2 fois la collecte des ordures au sein du marché. Vous savez que l'État nous a accordé 10 km de voirie urbaine. Mais les fossés sont là, il faut les nettoyer. Il faut organiser le ramassage. Voilà pourquoi, Lamine, je vais attirer votre attention. Quand je vois à la télé les ministres qui organisent des ramassages des ordures dans les villes, je suis écœuré. Je suis écœuré. Ça, c'est le rôle des communes. L'État ne peut que subventionner les communes de Conakry, par exemple, et leur demander des comptes et passer à la radio, dire attention population, on a remis à votre maire 1 milliard pour qu'on nettoie Ratoma, pour qu'on nettoie Matoto, pour qu'on nettoie Dixine. Qui est plus près des populations pour nettoyer que le maire? Mais quand je vois le ministre Naïté, quand je vois le ministre de la jeunesse prendre des pelles, ça c'est du tape à l'œil, monsieur. Ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question. Vous nous tendez, alors vous nous tendez la perche parce que je me rends compte que vous êtes éminemment politique et pendant justement l'une des phrases fortes de ces états généraux, c'était que le ministre vous a demandé à vous, maire élu désormais, d'oublier vos casquettes politiques pour être simplement des personnes au service de vos communautés. Alors, comment faire en sorte que ces calculs de politiciens ne viennent pas entraver votre marche de tous les jours? Parce que là, moi je crains, à l'intérieur du pays, notamment le discours que j'entends, je crains de vous voir déjà en conflit parfois ouvert avec les préfets. Je suis d'accord, Mara. Monsieur Lamine, allez-y. Je vais dire à monsieur Mara et à Boubacar que moi, un maire ne doit avoir que des citoyens et non des militants. Un maire doit avoir des citoyens. Il est là pour toute la localité et pour tous les citoyens de la localité. Moi, je ne parle pas politique. On parle politique au sein de l'état-major politique. Moi, on ne fait pas. C'est ce qui casse ce pays.
Ce qui casse ce pays, c'est les... Peut-être pour terminer. Est-ce que vous n'avez pas vécu qu'un ministre ferme son bureau pour se rendre chez lui pour des élections de proximité? Peut-être pour terminer, 2 questions. Un mot sur la voirie. Ça, c'est normal aussi. Un mot C'est tout à fait normal. C'est un poste politique. Non. Un ministre, c'est un poste politique. Un mot sur la voirie urbaine. Vous avez parlé de 10 km dont vous avez bénéficié, dont Télémélé a bénéficié, qui a été réalisé par Guy Copes. Dans quel état se trouvent ces 10 km? Quel est votre premier chantier à Télémélé? Le premier chantier auquel vous allez vous attaquer? Mon premier chantier auquel je dois m'attaquer, je t'ai dit d'abord, c'est nettoyer la ville. Le premier rôle des maires, c'est l'état civil d'abord. Après l'état civil, c'est la propriété de la ville qu'il a élue. Le reste vient après. C'est le premier rôle des maires, c'est l'état civil, plus l'entretien de la voirie urbaine. Et les 10 km? Les 10 km, ça fait partie de l'entretien de la ville. Nous allons les sauvegarder parce qu'on en avait vraiment besoin. On en avait vraiment besoin. Voilà pourquoi je venais pour les ressortissants. Moi, j'ai écrit aux ressortissants de Télémélé. Ils nous ont trouvé une moto-charrette pour qu'on puisse amasser les ordures et les mettre là-bas pour les jeter ailleurs. Parce qu'on n'en avait pas. Vous avez une décharge? On a une décharge. On a une décharge. On appelle là-bas Tepoy. C'est là-bas qu'on a organisé une journée de ramassage des ordures. On a nettoyé les fossés. On a mis dans la moto, on a parti déposer ça au niveau de Tepoy. Voilà. Monsieur Lamine. Oui. Monsieur Lamine. Oui. Accepte avec moi que les textes de la décentralisation, si c'est appliqué, la Guinée serait le meilleur pays de l'Afrique. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous savez, j'ai reçu tellement d'invités dans ce studio, mais la cohérence dans vos propos, c'est juste exceptionnel. Ouais. Vous êtes un modèle. Ouais. Franchement, merci beaucoup d'être passé sur les grandes gueules. Merci, monsieur Lamine. Fier de vous. Je vous remercie. Je vous encourage. Vous êtes la fierté de la Guinée. Si les gens vous écoutaient, il faut que le pays la change. Ce n'est pas un Américain qui doit changer ce pays. Ce n'est pas un Français. C'est nous les Guinéens. Et puis défendons la vérité, défendons la loi. Ouais. L'État est là pour défendre la loi. L'État est là pour défendre la loi. Quand je vous entends dire c'est l'UFDG, c'est le RPG. Mais le RPG, c'est l'État. C'est le ministre qui s'érige en RPG ici. Ouais. Sinon, il n'y a pas de combat. Ouais. Excusez-moi, je vous dis la vérité. C'est l'État qui s'érige en RPG ici. Ouais. Si chaque ministre faisait son travail technique en tant que ministre, monsieur Lamine, un ministre ferme son bureau, il va pour des élections locales. Quand je l'ai vu, j'ai envie de... À Télémélé, ils ont voulu se mêler. Je suis allé rencontrer monsieur le préfet. J'ai dit, monsieur le préfet, attention, le code de collectivité est clair. Ouais. Vous devez être neutre. Laissez entre nous, fils de Télémélé, se battre. La population passe. Vous avez vu, à Télémélé, il n'y a pas eu de discussion. Ouais. On a ramassé les gens, on a voté librement, les gens ont voté. Il n'y a pas eu de triche. Bien. Voilà ce que j'invite aux gens. Goul. Et je vous encourage. Merci beaucoup en tout cas. Là, je remercie les grandes gueules. J'invite aux Guinéens d'être patriotes. J'invite aux Guinéens d'être sincères. J'invite aux Guinéens de s'aimer, de s'accepter, de savoir que ce pays nous appartient tous. Bien. Goul Diallo, Younoussa, évidemment, était notre invité ce matin. Donne-moi une minute. Allez-y. Je dis voilà, monsieur. Je vais te dire pourquoi ce pays n'avancera pas. Allez-y. Tu sais, il y a un barrage hydroélectrique à Télémélé qu'on appelle Samankou. Ouais. Je vous dis, les gens n'ont qu'à écouter. Ce barrage en le réhabilitant, tu connais combien l'État va dépenser par an? Non. 420 000. Je dis bien 420 000. Hein. 420 000 francs? 420 000 francs par an. Tu connais avec le groupe qui est là-bas, qui donne du courant de 21h, de 19h35 à 1h30 du matin, tu connais l'État dépense combien? 1,2 milliard. Je dis bien 1,2 milliard. Ouais. J'ai le dossier de Samankou. En réhabilitant Samankou, l'État ne peut investir que 420 000 par mois. C'est-à-dire 4 kilos de graisse, 1 litre de VRL pour mettre dans les choses. Ouais. L'étude de faisabilité est faite, ça est là. Ouais. J'ai le dossier est à l'énergie là-bas. Comme les groupes électrogènes sont loués avec un groupe de Libanais, ouais. Le carburant vient, les chefs profitent, on n'en parle pas. Ouais. On n'en parle pas. Monsieur Lamine, c'est écœurant. Ouais. Au lieu de dépenser 420 000, ils préfèrent dépenser 1,2 milliard parce qu'il y a quelque chose là-dessus. Ouais. Je suis obligé de le dire parce que je suis un bon Guinéen. Ouais. Et en réhabilitant Samankou, on a le courant 24 sur 24. Mais les soudeurs vont trouver à manger, les Guingains vont être là formés, les gens vont trouver, on éradique la pauvreté. C'est de la folie. Ah oui, mais écoute,
C'est bon pour les familles qui n'ont Ce pas de serait bien demande. que Espace TV aille voir. Les grandes gueules. Moi, je vous invite à Télémélé. Ouais, tout à fait. On fera un grand format. Je vous invite Parce à que moi, je Télémélé. suis citoyen de Télémélé en fait. Ouais, c'est bien. Citoyen d'honneur. Citoyen d'honneur. Voilà. Et à cette question, quand même, Ouais. c'est un citoyen Allez-y, de Didier. Télémélé. Ouais. Bonjour, monsieur Diallo. incroyable. C'est Baldé Mamoudou, l'enfant de Télémélé. J'aimerais que vous posiez la question à monsieur le maire. Quels sont les avantages et les préoccupations de la jeunesse de Télémélé et qu'est-ce qu'il envisage de confier aux ONG qui ont des projets pour la préfecture? Ouais. Merci, monsieur Mamoudou. Moi, je crois que la préoccupation de la jeunesse de Télémélé, c'est le sport d'abord, l'émulation, et former des ONG, des groupes de travail, et la commune va assister. Mais j'ai attiré votre attention que nous sommes une commune de type C. Vous savez, quand une commune n'a pas d'industrie, n'a pas d'usine dans sa localité, qui lui paye des taxes, c'est des taxes ordinaires qu'il vit. Nous vivons des taxes ordinaires. Il suffit de bien gérer, de s'organiser en PME. Moi, c'est la diffusion de la jeunesse. C'est la jeunesse qui m'a élu, monsieur Lamine. Je suis très heureux d'être à Télémélé. Et je vous promets à monsieur Mamoudou que moi, je suis avec les ONG, je suis avec tout le monde. Quand monsieur Mara me dit que c'est politique, le code de collectivité est clair. Dès qu'un maire parle politique au sein de sa commune, il échoue. Il doit parler de développement. Bien. Il ne doit pas parler de militantisme. Il doit parler des citoyens. Une fois investi comme maire, tu es le maire de tout le monde. Et je vous jure, je vous invite à Télémélé, c'est ce que vous trouverez à Télémélé. Vous n'avez pas d'équipe préfectorale. Vous n'avez même pas d'équipe. Attention, on a une équipe préfectorale. On a joué contre Fédia. Peut-être qu'il faut de la natation à Télémélé. Mais tu fais le sport ailleurs, c'était la révolution. Maintenant, le sport, c'est l'argent. Comment une commune de type C peut trouver une équipe de football qui va aller compétir à Kakande là-bas, je l'amène. C'est intéressant. Il faut compter sur nous. Non, mais je viendrai à Télémélé. Honnêtement, c'est incroyable. Il faut compter sur nous, Baldé, pour peut-être réveiller le sport à Télémélé. Nous, Baldé, président du FC Télémélé. Bien. On a un fils de Télémélé, qui est le directeur général adjoint de Débélé, Mohamed Bari, qui a relevé le football. Alors là, championnat 2-2, on est premier. Parce qu'à FC Louba, il y a deux clubs. Ça, c'est Mohamed Bari qui finance ça. Bien. Merci ça, la beaucoup. vérité. Merci beaucoup, Goulgoul. C'est le fils digne qui sauve la préfecture, les préfectures les plus pauvres, les communes les plus pauvres. Goulgoul, merci beaucoup d'être passé. Je vous promets de passer chez vous à Télémélé. J'ai un documentaire que je réalise ici, c'était ça le bonheur. Je viendrai chez vous, Inch'Allah. Comme on est pris par le temps, sinon moi j'ai attaqué à Bouakar. Pourquoi? Mais quand moi j'ai vécu le temps de Sékou, j'ai vécu le temps de Conté. Tu veux pas attaquer ton ami? Mais chaque régime a des défauts et des qualités. Quand je le suis dire que Sékou Touré a fait ça, moi je jure, monsieur Lamine, j'étais élève en 8e année. Quand la milice populaire est venue monter dans le toit de ma mère, descendre le on ne peut pas le laisser, c'est pas possible. Moi je n'avais pas déjeuné, je suis parti à l'école. Ça c'est une mauvaise action. Le Camboiro, ça c'est impardonnable. Pour un régime de Sékou Touré. Le temps compté, le libertinage, le banditisme a sévi. Ça, on l'a vécu. Moi, je l'ai vécu. Le temps de M. Alpha. Mais où est la loi? Où est la vérité? Où est la loi? Où est la vérité? Le garant de la loi, c'est le gouvernement. Quand vous dites c'est l'UFDG, c'est le RPG. Mais l'UFDG ne commande pas. C'est le RPG qui est au trône, c'est à eux de sauvegarder la vérité, c'est à eux d'appliquer la loi. C'est quand même simplificateur. Non, c'est la vérité, Abouakar. Bien. Et je te prie de changer de thème avec des choses. Mafoudia est très bien. Mafoudia est là, elle est assise. Quand je la suis au village, j'ai envie de percer mon écran et de venir la serrer la main. Bah faites-le. Elle est comme ça. Mais oui. Voilà. Faites-le. Fais-le. C'est intéressant ça, honnêtement parlant. Les nouvelles dispositions, les nouvelles dispositions du code civil. Non, peut-être oui. On verra bien. Allez, mais Mara, avec ses termes pacifiques, typiques. Les grandes gueules. Avec sa littérature. Ah non, c'est pas possible. Goulgoul. Alors, je suis très heureux. Lamine, tu as dit combien de fois merci? J'invite tous les Guinéens de faire comme Espace. Les grandes gueules.
Énième fois, merci. Vas-y. Merci vraiment. Merci, dis encore la vie. Bien. Non, cette réaction. Diakanké n'arrive plus à parler. Je connais, je l'ai vu dans les hameaux de Kunkal là-bas. Il marchait avec des vieux, mais j'étais très heureux. Wow. C'est ça, découvrir le pays. Ouais. C'est ça, connaître la Guinée. Ouais. Faut aller. C'est pas Conakry la Guinée. Bien. C'est pas Conakry seul. Ouais. Allez découvrir. Bien. Venez voir Daramanaki, venez voir Tiontian. Mais je passerai chez vous. Je vous Je vous promets. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les grandes gueules ce matin. Merci à vous. Bien. Allez, parole aux vrais gens. C'est pas possible. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Affaire viande pourrie découverte dans un restaurant à Kaloum, sur Modibo, à Bakar. Hein. Oui, mais c'est hier que cela est intervenu. Ouais. On a suivi un peu les explications de part et d'autre, les explications fournies par les services du colonel Moussa Tchegoro, mais aussi celles données par le propriétaire du restaurant Moribo. C'est un célèbre restaurant, du moins connu par beaucoup de personnes, un peu de la classe moyenne guinéenne, du côté de Kaloum, pas non loin de l'ancienne gare ou du ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune. Donc ce restaurant qui est un des restaurants les plus courus de la ville, où on fait du shawarma, donc on sert du shawarma. C'est donc dans les locaux de ce restaurant que cette quantité, supposée quantité de viande pourrie a été découverte. Alors, dans les explications des services spéciaux, il s'agit bien entendu de viande donc qui se serait détériorée. Voilà, c'est dans les locaux donc pas directement dans le restaurant, hein, mais dans un entrepôt adjacent que la viande impropre à la consommation a été retrouvée, avec également une importante quantité d'os. Également dans un conteneur. Alors, on a entendu les services du colonel Moussa Tchegoro, lui d'ailleurs qui s'est exprimé là-dessus, qui dit qu'en fait il y a une quantité de viande a été importée donc dans un conteneur il y a un peu plus d'une année de cela, et que cette viande-là, une fois dédouanée, les propriétaires seraient retournés vers la douane pour dire qu'il y avait eu méprise sur le produit. Donc au lieu que ce soit de la viande, ce sont des os qui leur auraient été livrés par la douane. Bon, dans les conditions normales, on se fait rembourser ce que la douane nationale aurait effectivement fait, donc rembourser. Donc ce problème, il dit donc qu'en réalité, les gens en question auraient menti. Sauf que ce matin, nous on a eu quand même quelques autorités de la douane au téléphone qui nous ont dit que c'est deux affaires distinctes. Cette affaire d'os avait déjà été réglée. Oui. Mais il est clair qu'il y a un problème avec de la viande. Et c'est là où moi personnellement j'ai écouté ce matin une interview de l'adjoint de colonel Tchegoro qui expliquait que cette quantité aurait été rachetée par monsieur Barry Modibo en personne et donc entreposée là pour des questions de consommation. Mais il y a personnellement, on va en revenir plus tard, j'ai beaucoup de doutes encore sur, si vous voulez, la version officielle, même si la version de M. Barry ne me convainc pas totalement. Mais on reviendra sur ces détails-là tout à l'heure. Donc c'est cette quantité qui a été retrouvée, même si M. Barry, lui, il affirme qu'il ne travaille pas avec les os, ni les nerfs, parce que ça il ne peut pas les utiliser notamment pour le shawarma. Il explique d'ailleurs que c'est souvent de la viande locale qu'il utilise pour le shawarma. Donc il y a quand même des zones d'ombre, mais il serait important qu'on se rapproche donc des services de M. Tchegoro, mais aussi de contrôle de qualité. Ce que je veux dire, moi j'ai des doutes à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la procédure. On va encore dire que je suis vicieux, j'aime m'attarder sur les détails. Vous avez entendu, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, le ministre Bouba Bari affirmait que colonel Tchegoro n'a pas qualité, par exemple, d'aller vérifier la qualité des produits. Les grandes gueules. Ça, c'est un ministre de la République qui le dit. Oui. L'agence, pourtant, dépend de la présidence de la République. Il y a des gens qui n'ont étudié que cela, qui sont spécialisés, il y a une direction dont c'est le travail. Ça, c'est un premier niveau. Non, j'en viens. J'en viens. Et à votre question d'ailleurs, M. Tchegoro a répondu hier en disant que c'est parce que les gens ne font pas. Non, M. Tchegoro a même expliqué que c'est parce que les gens ne font pas leur boulot que lui le fait. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais il y a un autre niveau dans cette question. C'est que l'essentiel, pour ne pas dire la totalité, mais l'essentiel des dossiers, généralement amenés par cette agence-là au niveau des cours de tribunaux, tombe
à l'examen des juges, soit des juges d'instruction ou carrément des juges du siège. Et ça m'interpelle parce que souvent, il y a des problèmes dans les procédures. Si vous n'avez pas la qualité, le minimum avant une telle opération, c'est d'aller avec ceux dont notamment les rapports officiels sont pris en compte par les services judiciaires. Moi, j'ai une autre question que je me pose. Quelqu'un qui a évolué dans la restauration pendant 30, presque 40 ans, le bon sens, en fait, je ne connais pas ce monsieur, mais le bon sens, quand on sait que la viande pourrie, comme on le dit, mais je suis pas on sent par l'odeur ou par le goût. On se souvient évidemment de l'eau cristal, entre autres, donc beaucoup de produits ici, on a dit non, c'était pas bon, mais en fin de compte, du côté de pas récemment d'ailleurs. Voilà, donc moi cela fait que je suis. On va faire, Mohamed, on va essayer de l'appeler en direct. Vous allez essayer d'appeler Kiboro pour moi. Allez-y, Abaka. Ce qui est à noter, en me référant à tout ce que nous avons pu glaner comme information, c'est que il y a lieu d'affirmer ici que la viande la quantité qui a été saisie, donc découverte dans les entrepôts du restaurant Modibo, c'était de la viande qui était impropre à la consommation. Dans un tel état que c'était devenu impropre à la consommation. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de débat. Comment cette viande s'est retrouvée dans les entrepôts ou dans le camion frigorifique du restaurant Modibo, c'est la question qu'il faut se poser. Nous sommes adressés à la douane. Vous allez entendre tout à l'heure le chef du bureau dépôt des douanes guinéennes qui va expliquer qu'il s'agit de deux affaires. Mohamed l'a évoqué tantôt, de deux affaires d'importation de viande totalement distinctes. Il nous a expliqué hors micro que la première affaire qui a été évoquée par M. Barry, cette affaire d'importation d'os, que cette affaire avait été réglée. Lorsqu'il a été constaté qu'il y a une méprise sur le produit, je crois que la douane avait remboursé les frais dus aux importateurs. La douane explique que cette fois-ci, il s'agit donc de viande pure, donc aurait été entreposée dans les locaux du restaurant, mais à cause des conditions de conservation, cette viande, donc l'état de la viande se serait détérioré. Donc la viande est dans un tel état aujourd'hui qu'elle est devenue impropre à la consommation. Maintenant, mais j'apprends que ça fait 8 mois quand même, Abaka. Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois. Oui. Vous savez aussi. C'est énorme. Je vais relever un fait. Et à ce niveau, il y a une je vais relever un fait. Vous savez que le restaurant était en rénovation. Et ce que moi je constate, c'est que c'est un restaurant qui a perdu un peu de la clientèle. Ce n'est plus comme avant. Donc à force de conserver de la viande, alors que on connaît un peu les problèmes récurrents dans la fourniture d'électricité en Guinée, la viande peut se putréfier. Et finalement donc si cela est constaté aujourd'hui, je crois que il y a des questions importantes qu'il faut se poser sur les conditions de conservation. Je crois qu'au niveau de la douane, il n'y a pas de confusion possible. Nous allons entendre le commandant Tala Diakité qui va expliquer qu'il s'agit de deux choses différentes. Je crois que les responsables du restaurant ont des explications claires à donner à l'opinion pour que l'opinion ait la conscience claire que franchement il s'agissait pas donc de mauvaises intentions de donner de la viande impropre à la consommation. Des doutes, Jacques Lewalino. Des doutes parce que ce que j'ai pu avoir avec notre rédaction bien sûr, ce que nous avons comme explication, l'état si vous voulez de putréfaction de cette viande a été constaté à partir du porc. Maintenant, il y a même eu des explications comme quoi c'était livré pour être incinéré. Alors, si on a pu constater à partir du port que ça devrait être incinéré, je pense que les dispositions devraient plutôt être prises par les autorités au lieu qu'on puisse retrouver ça dans les mains d'un propriétaire de restaurant. Donc, ça, c'est un premier fait. Le second fait, Mohamed Mara a fait bien de relever la question de la responsabilité en matière de contrôle de qualité entre les services spéciaux et puis le service contrôle de qualité qui relève du ministère du Commerce. Ce problème n'a pas commencé aujourd'hui et je crois que ce n'est pas aussi pour la première fois qu'on a reproché à Tigboro un certain nombre d'actions. Parce qu'on a constaté avec la farine dont vous parliez à l'instant du côté de Dabompa, finalement ça n'a pas prospéré parce que il a été
clarifié clairement au tribunal que la farine était destinée à autre chose. Ouais. Donc ça, c'était bien clair. Je crois que pour des questions de procédure, il est important, si Thieboro doit agir, qu'il puisse agir, n'est-ce pas, sous l'autorité quand même du ministère du Commerce ou sous l'autorité, disons, du contrôle de qualité, pour être bien clair. Mais il y a encore des doutes, comme... J'ai l'impression que c'est du chantage un petit peu, honnêtement. Il faut qu'on le sache. Est-ce que l'état de putréfaction, comme je venais de le dire, a été constaté au port, ensuite on a sorti la viande, si c'est le cas, la douane ne peut pas se blanchir comme ça. Du tout. Maintenant, si c'est le contraire, je crois que c'est le propriétaire du restaurant qui pourrait répondre. Allez-y, Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Alors oui, le propriétaire du restaurant doit s'expliquer dans le sens où, quand même, moi j'ai... Mais il a tout nié hier. Normalement, la date, c'est de mars 2017 à mars 2018. 2018, c'est bien passé, on est en 2019 et bientôt, on est en 2019, bientôt mars, ce qui fera, je crois, 2 ans. Je pense que... Les grandes gueules. C'est justement la présence au niveau, enfin, au niveau du restaurant, que ce soit dans l'entrepôt, mais à la charge du restaurateur. Ça, je ne comprends pas. S'il y a eu des problèmes du côté de la douane, là, on est clair que normalement, à partir de là, on devait prendre des dispositions. Les dispositions n'ont pas été prises. Moi, c'est vrai, quand on parle de la forme, on s'en prend à Kegboro, mais qu'est-ce que vous voulez? Au moins, Kegboro, il parvient à déceler. Oui, même mais ça ne suffit pas, Mafoudia. Les détails, Mohamed Mara l'a dit, c'est important. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le ministre Bikov a dit que c'était pas à Kegboro, mais d'accord. Mais ceux qui devraient normalement travailler pour nous protéger, ils ne font pas leur travail. Aujourd'hui, il y a des réseaux ici aujourd'hui, ils sont à mesure même de mettre les dates sur les mêmes des aliments pourris. Ils ont de quoi justement. Il y a le contrôle de qualité au port. Il y a tout un réseau. Ils le savent, mais alors pourquoi on ne prend pas les dispositions? Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.